Song. TBN Russie, la plus grande chaîne de télévision chrétienne du monde russophone, diffuse l'Évangile dans 186 pays, dont les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne et l'Asie centrale. La vidéo du sermon de Seulement la Bible du pasteur titulaire a été diffusée pour la première fois sur TBN Russie le 26 janvier, marquant ainsi la première diffusion de ce programme auprès du peuple russophone. Seulement la Bible, diffusée 4 fois par semaine par satellite et Internet via TBN Russie, est un outil précieux pour répandre l'évangile de la sanctification par-delà les langues et les frontières. L'évangile de la sanctification prêché par notre pasteur titulaire est un évangile pur, fondé sur la Bible et proclamé sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce message est empreint de puissance et de grâce. Je suis reconnaissante pour son ministère fidèle et précieux, animé d'un ardent désir de sauver des âmes à travers le monde. Je suis si heureuse et reconnaissante que Dieu nous ait conduits ainsi que l'Église de Manmin à accomplir ensemble ce ministère. Nous sommes ravis d'annoncer qu'à partir de janvier prochain, les sermons du pasteur Sujin Lee seront diffusés sur TVN Russie, une chaîne qui touche les fidèles russophones dans 186 pays à travers le monde. Nous espérons que de nombreuses personnes russophones à travers le monde entendront la parole de vie, recevront le salut et seront transformés. Des téléspectateurs de divers pays, dont la Russie et la Moldavie, ont également exprimé leur gratitude et fait part de leurs réflexions. Salutations au nom du Seigneur. C'est un grand honneur que la vidéo du sermon du pasteur titulaire soit diffusée sur TVN Russie. J'attends avec impatience votre prochain message. Merci. Le contenu de la qualité et la qualité de la vidéo du sermon de Seulement la Bible du pasteur titulaire sont excellents. Le programme de Seulement la Bible, qui répond à l'amour de Dieu contenu dans la Bible et éveille d'innombrables âmes à travers le monde, peut anticiper les fruits abondants qu'elle portera. Le 13 février, une fête a été organisée pour les étudiants de l'école du dimanche à Ashley, le restaurant, à l'entrée de l'Université nationale de Séoul. Ce rassemblement, organisé par le pasteur titulaire. Félicitations pour votre remise de diplôme. Ce rassemblement, organisé par le pasteur titulaire, visait à féliciter les diplômés et à leur offrir des cadeaux et des bouquets. Après la cérémonie, les étudiants ont partagé un délicieux repas et passé un moment convivial avec le pasteur titulaire. Cet événement a permis aux diplômés de vivre une expérience enrichissante, tant spirituellement que matériellement, au moment d'entamer une nouvelle vie. Je suis soulagée d'avoir terminé l'école primaire, car c'était si long. Je veux étudier sérieusement et avoir une vie religieuse épanouie. J'ai été nommée secrétaire générale du syndicat étudiant du lycée. Je souhaite être un étudiant qui vit selon la parole de Dieu et qui s'investit au mieux dans les tâches qui me sont confiées, que ce soit à l'église ou à l'école. Je pense que je vais acquérir de l'expérience après le lycée et je crains que diverses difficultés ne surgissent. À chaque fois, je souhaite en tirer des leçons et devenir une personne plus vertueuse. J'ai fait des études d'architecture et je souhaite me spécialiser dans ce domaine et contribuer à l'Église et au royaume de Dieu. Merci de nous avoir félicités pour notre remise de diplôme. Les inscriptions aux études bibliques du séminaire théologique de la sanctification unifiée sont ouvertes jusqu'au 1er mars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'Église. Les témoignages de l'Église de Manmin.
Le sanctuaire local d'Ansan résonne de prières ferventes. Parmi les fidèles qui prient de tout leur cœur, on aperçoit la grande diaconesse Chong Sok-suk, que le Seigneur a protégée et persévérée et préservée tout au long de ses 20 ans de foi, entendant son témoignage émouvant. 송정숙 집사가 전하는 은혜로운 간증 함께 만나봅니다. Après mon mariage, mon bébé avait environ 2 ou 4 ans. Comme il était petit, j'allais à l'église du quartier. Mon frère aîné, l'ancien Wang Gun-song, m'a alors donné des enregistrements de sermons d'une réunion de réveil. Il m'a dit de les écouter et je les ai écoutés assidûment, ce qui m'a permis de recevoir la grâce. Lors de cette réunion de réveil, des malades se levaient et marchaient, voire couraient. J'y croyais et je me disais, « Ah, Père Céleste, c'est ainsi que tu guéris et bénis cette Église. » Bien qu'elle ne l'ait entendu que sur un enregistrement, elle a cru sans réserve. Un incident a encore renforcé cette conviction. Après le dîner, je faisais la vaisselle quand mon bébé, mon deuxième enfant, est arrivé en marchant tout seul. Je l'ai posé sur une table basse près de l'évier et il a dit, et je lui ai dit, tiens-le comme ça. Accroche-toi à cela. Je voulais finir la vaisselle rapidement et le rattraper s'il tombait. Mais en un clin d'œil, mon fils est tombé sous la table. L'enfant a cessé de respirer, s'est raidi, puis est mort. J'étais très angoissée. J'ai écouté la prière enregistrée pour les malades. Je l'ai récitée entre 3 et 7 fois. Après cela, l'enfant s'est senti apaisé, a ouvert les yeux, a bougé les mains et a recommencé à respirer. Les gens autour de lui disaient « Appelle les urgences et va à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un problème ?» Alors j'ai appelé les urgences et je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Depuis, il vit heureux et en bonne santé à la maison. Une autre fois, mon premier enfant s'est évanoui de surprise en faisant un rêve. Ayant déjà expérimenté la puissance de la prière, j'ai reçu l'enregistrement de la prière du pasteur émérite pour les malades et il s'est réveillé. Dès lors, mon désir de la parole de Dieu s'est intensifié. Et en écoutant les paroles profondes de l'Esprit, je me suis sentie encore plus bénie et ma foi s'est fortifiée. Après avoir vécu cela une seconde fois, j'ai compris, je ne peux plus continuer ainsi. Dieu le Père m'appelle. C'est ainsi que j'ai rejoint l'église de Manmin. Que pensez-vous de l'église? C'était divin, tellement riche et gracieux. Dieu a protégé ses enfants lors de ces 2 crises. Cette expérience a éveillé en elle le désir d'entendre davantage de témoignages et elle est devenue pour elle l'occasion de rencontrer le Seigneur avec plus de ferveur. Alors qu'elle avançait avec foi, des moments inattendus se sont produits. Début mars, j'ai fait une excursion à la campagne. Je voyageais avec des amis sur une route de campagne. C'était une route goudronnée, mais étroite. Alors je me suis légèrement engagée. Dans un virage, la voiture a fait un bruit. Elle s'est coincée. Ma destination était juste devant, alors je me suis garée et j'ai vérifié. Je pensais que tout allait bien. Alors j'ai terminé et je suis retournée vers Ansan. J'ai parcouru une centaine de mètres, mais la route était asphaltée et j'ai entendu un craquement. Alors que nous roulions sur l'autoroute, la voiture a commencé à faire un bruit fort, comme si elle roulait sur une route de gravier. Nous sommes sortis pour regarder et nous avons constaté que tous les pneus étaient crevés. Conduire avec des pneus endommagés peut provoquer des renversements de véhicules et des accidents.
La grande diaconesse Chong Suk Song et son groupe ont échappé de justesse à une situation potentiellement dangereuse. Je ne connais pas grand-chose aux voitures, car je me suis retrouvée dans une situation délicate. J'ai alors dit, Père Céleste, tu m'as protégé. 5 personnes étaient dans ma voiture, moi y compris, et nous avons toutes été épargnées. Qu'est-ce qui se serait passé si nous avions toutes les 5 eu un accident? Je suis donc rentrée joyeuse et heureuse, témoignant. Père Céleste, merci de m'avoir protégée. Cela faisait moins d'un mois que j'étais remplie de la protection du Seigneur. Je travaillais dur de nuit quand soudain, une douleur insupportable m'a saisi à la main droite. Impossible de la plier, même en l'étendant. La douleur était vive. La plier était encore plus douloureux, mais c'était impossible. Du coup, je tenais toujours les objets dans cette position et comme mon pouce ne la soutenait pas, j'avais beaucoup de force. J'avais beaucoup moins de force. Résultat, même un simple objet léger, je le faisais tomber. Comme je devais le tenir ainsi, j'étais obligée d'utiliser mes 2 mains, ce qui était très inconfortable. De plus, même un petit stylo à billes ne fonctionnait pas. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai découvert une maladie liée aux douleurs au doigt appelée syndrome du doigt Areso. Le syndrome du doigt Areso est une inflammation des tendons fléchisseurs situés à l'intérieur du doigt qui permettent de les plier. Il est fréquent que les personnes qui plient les doigts ou qui effectuent des tâches nécessitant une prise en main prolongée. Cette affection entraîne une difficulté à étendre les doigts, voire une difficulté à les étendre de force. J'ai prié avec ferveur. Avec le recul, je me suis rendu compte que ma vie était guidée par mes propres intérêts. J'étais aussi égoïste, indifférente aux autres et les jugeant et les condamnant. J'ai prié de tout mon cœur. Père Dieu, je t'en prie, permets-moi de me débarrasser de tout cela et aide-moi à vivre selon la vérité de ta parole. Et j'ai reçu la prière pour les malades diffusée sur JCN. Un témoignage paru dans notre magazine de Manmin racontant la guérison divine d'une personne souffrant des séquelles d'un doigt Areso. Je l'ai vu. Je me suis dit, c'est comme moi, je peux guérir aussi. Je ne pouvais rien écrire, je ne pouvais pas attraper le stylo. Et je me suis dit, c'est comme moi, je peux guérir aussi. Ma foi était inébranlable. Le moment venu, si je m'armais de la prière de la parole de Dieu, il me guérirait complètement. J'en étais convaincue. Je n'ai donc plus eu aucun souci. Elle vécut son temps empli de foi et de gratitude, se tournant vers le Seigneur qui la guérirait. Même durant cette période, elle se consacra au salut des âmes. Comme je travaillais jour et nuit, je n'avais pas le temps en semaine de m'occuper de la congrégation. Alors le dimanche, je prenais soin d'eux et leur rendais visite. L'un d'eux était très âgé et avait beaucoup de mal à venir à l'église. Même si je le conduisais, mon leader de groupe et moi allions toujours chez les membres les plus âgés pour préparer à manger. C'était formidable de les voir heureux. Et puis, c'était bien aussi parce que nous pouvions le faire. Lors de notre visite chez une croyante âgée, elle rendait service aux gens en nettoyant la salle de bain et la cuisine de sa maison. Ces actes de service se sont accumulés et ont conduit à un renouveau dans le district. Et en mai dernier, elle a été invitée à la salle de prière en tant qu'ouvrière fructueuse. Mon cœur débordait de joie. J'étais impatiente et préparée par la prière. J'étais tellement reconnaissante d'aller au centre de prière et je m'y suis préparée, le cœur rempli de
de prière. La veille, j'avais jeûné et prié, aide-moi à y parvenir avec un cœur plus pur. J'étais si heureuse. J'étais avec notre pasteur titulaire bien-aimé et notre congrégation a également apprécié ce moment passé ensemble. C'était l'endroit où résidait notre pasteur émérite, un lieu paradisiaque. De retour chez moi, je me suis surprise à écrire sans me rendre compte. Je n'arrivais pas à écrire car j'avais mal aux doigts avant. Puis j'ai vérifié à nouveau et je n'avais plus aucune douleur. J'écrivais parfaitement. C'est alors que j'ai su, je suis complètement guérie. La grande diaconesse Chong Suk Song prépare un délicieux déjeuner avec sa communauté. Ses mains s'agitent avec grâce, rendant impossible d'imaginer son passé douloureux. La table est garnie de mets savoureux, chacun préparé avec sincérité. La grande diaconesse Chong Suk Song, qui a démissionné de son poste à la fin de l'année dernière, confie vouloir consacrer le reste de sa vie au Seigneur. Me voyant ainsi protégée, je réalise combien Dieu le Père est précieux. Je ne suis rien, mais il m'enveloppe de son amour. Je suis emplie de cette gratitude. Dieu le Père est le meilleur. Désormais, je m'acquitterai avec diligence et ferveur de ma mission. J'aimerai les âmes et je resterai humble. Aide-moi, je t'en prie. J'espère accomplir ma mission, aimer les âmes encore plus, avec encore plus de ferveur et travailler avec ardeur aux tâches humbles et difficiles, apportant joie et bonheur à de nombreuses personnes. Toute la gloire revient à Dieu le Père. Merci, je vous aime. Elle a fait l'expérience de l'amour de Dieu, toujours présent à ses côtés, où qu'elle soit, à travers son regard ardent. Lorsqu'elle a commencé à se détourner des contre-vérités qu'elle avait découvertes et à changer, le Seigneur a transformé sa faiblesse en force. Sur le chemin de la foi qu'il a traversé et qu'il a tracé, la grande diaconesse Chong Suk Song s'élève elle aussi vers le ciel. Je vous aime.